بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Aujourd'hui le 7 du mois de Al-Muharram de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le troisième cours sur un bref commentaire de ce livre, l'aide-mémoire concernant Al-Hadith Al-Nabawi de Cheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Hafidahullah Ta'ala. Ce troisième hadith que Cheikh a rapporté ici, Cheikh dans ce livre a rapporté 21 hadiths. Les premiers hadiths, nous les prenons hadithan, c'est-à-dire un par un. Puis, nous les prendrons deux par deux, voire trois par trois. Car les premiers hadiths que Al-Cheikh Hafidahullah a rappelés ici sont un petit peu longs et demandent un peu plus d'explications. Ces hadiths tournant, comme le nom du livre l'indique, autour de la croyance et de al-ittiba', c'est-à-dire le suivi de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce troisième hadith dont Al-Cheikh a donné le titre, ou auquel Al-Cheikh a donné le titre de Haqqullahi ala al-ibad, c'est-à-dire le droit d'Allah azza wa jal sur les serviteurs. C'est le hadith qui est rapporté par Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Donc comme j'ai l'habitude, je le lis en arabe pour que les frères peut-être l'apprennent, le mémorisent, puis je donnerai une traduction approximative, puis nous commençons le commentaire. Ces hadiths, comme je l'ai dit, ce sont des hadiths concernant donc la croyance et le suivi, et ce sont des hadiths que nous retrouverons beaucoup dans nos études des livres concernant al-aqida, la croyance, et le manhaj, la méthodologie. La plupart de ces hadiths, vous les trouverez dans Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, ainsi que d'autres livres traitant de ce sujet. Donc, je vous enjoins à les apprendre par cœur. Si tu n'arrives pas à les mémoriser, au moins tu les répètes en boucle. Tu les répètes en boucle et tu cherches à bien comprendre le sens de ces derniers en révisant ces cours auxquels nous assistons concernant le commentaire de ce livre. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد. Comme cela, il fut rapporté par notre cheikh dans son livre ici, le cheikh Rabi' ibn Hadi Hafidahullah Ta'ala. Ce hadith que nous pouvons traduire comme ceci, d'après Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Ce dernier dit: j'étais monté derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne quand il me dit: ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah envers ses serviteurs et les droits des serviteurs envers Allah? Et Mu'adh de dire: je dis, Allah et son messager savent mieux. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est de l'adorer et de ne rien lui associer. Et le droit des serviteurs envers Allah, c'est de ne pas châtier celui qui ne lui associe rien. Je dis, Mu'adh, radiyallahu anhu, je dis, ô messager d'Allah, ne devrais-je pas prononcer ou annoncer la bonne nouvelle aux gens? Il répliqua, sallallahu alayhi wa sallam, non, ne le fais pas, de crainte qu'ils ne comptent sur la promesse et manquent à leur devoir.
Dans le sens approximatif de ces paroles, rapportées par Al-Bukhari et Muslim, et comme l'a évoqué ici Cheikh Rabi' al-Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ahmed. Comme à son habitude de Cheikh, dans son explication, ce commentaire du hadith, il évoque une brève présentation de celui qui rapporte le hadith, qui est Mu'adh ibn Jabal, ibn Amr, ibn Aws, al-Ansari ou al-Khazraji, Abu Abdurrahman, qui est un compagnon connu, qui fait partie des grands compagnons, qui assista à la bataille de Badr, al-Kubra, et toutes les batailles, ou les batailles qui vinrent après celle-ci. Il dit, al-Cheikh, qu'il était parmi les plus connaisseurs de la science religieuse, bien sûr, des règles et lois religieuses et du Coran. Il mourut l'année 18 après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la région de Sham lors de la peste qui est appelée la peste de Amwas. Amwas qui est une contrée ou une ville dans cette région de Sham. Donc on a appelé cette peste qui descendit dans la région de Sham Ta'oun Amwas. Amwas qui est donc le nom de la contrée ou de la ville où s'est produit cette peste. Où est descendue cette peste. Nous dirons ici, pour commenter simplement la parole de Cheikh, qui dit qu'il fait partie des grands compagnons, radiyallahu anhum ajma'in, et qu'il était parmi les plus connaisseurs de la science, des règles religieuses et du Coran. Ceci d'après la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif de ces paroles. Mu'adh ibn Jabal est le plus savant du halal et du haram. Mu'adh ibn Jabal est le plus savant du halal et du haram. Ceci est une parole très importante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous informe de la science de ce grand compagnon. Imaginez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que ce dernier est le plus savant du halal et du haram. Et comme il est rapporté de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que ce dernier avait l'habitude, comme as-Sahaba, où il rapporte qu'il avait l'habitude, et comme cela, as-Sahaba, ils avaient l'habitude de comparer Mu'adh à Ibrahim alayhi salam. Il disait, Kana Mu'adhan, il disait, Kana Mu'adh ibn Jabal, ummatan, qanitan lillahi hanifa. Comme cela dans le verset, il fait rapporter Kana Ibrahim ummatan qanitan lillahi hanifa. Et il rapporte après cela l'explication de ummah et de al-qanit, et il dit qu'ils avaient l'habitude à son époque, à l'époque de Sahaba, de comparer Mu'adh à Ibrahim. Cela nous montre la place de ce grand compagnon Mu'adh ibn Jabal, qui faisait partie des grands savants de as-Sahaba, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh ensuite, à son habitude, Habibullah nous explique mot par mot. Donc il explique le mot radif, qui fut rappelé dans ce hadith. C'est lorsque Mu'adh nous dit kuntu radif an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, j'étais derrière. Donc il nous explique, il nous dit radif, c'est un mot qui veut dire, lorsqu'il dit kuntu radif an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, j'étais monté sur ce cheval derrière lui. Il nous explique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le droit d'Allah sur ses serviteurs. Il dit, le Cheikh Rabi' dans le sens de ses paroles, cette chose qu'il mérite subhanahu wa ta'ala de ses serviteurs, l'adoration et l'obéissance. Puis il nous explique le droit des serviteurs sur Allah azza wa jal. Il nous dit que ceci est une chose qu'ils méritent, les serviteurs, d'une autre manière que Allah azza wa jal le mérite de eux, d'une autre manière qu'Allah azza wa jal mérite de eux l'adoration. Plutôt c'était un mérite que Allah azza wa jal leur accorde, et ceci par ses bienfaits subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas une chose que ces derniers méritent par un droit, mais plutôt par un droit que Allah azza wa jal leur a accordé.
Et il dit ensuite, Hafidahullah, que Allah Azza wa Jalla leur a donné ce droit par ces bienfaits qu'il a sur eux. Ceux qui ont adoré Allah Azza wa Jalla, seuls et sans associés, qui ont été monothéistes et qui ont été sincères dans cela. Puis il dit qu'il n'y a pas de droit obligatoire pour Allah Azza wa Jalla, de droit qui sera obligé par la raison, comme le prétendent les Mu'tazila, parmi les gens de l'innovation, les Mu'tazila, qui prétendent qu'il y a des droits qui sont obligatoires pour Allah Azza wa Jalla. Il est obligé de faire telle et telle chose, comme le prétendent les Mu'tazila. Plutôt ce droit, lorsqu'on dit le droit des serviteurs envers Allah, c'est un droit que lui-même leur a accordé, ceci par l'étendue de ses bienfaits. Subhanahu wa ta'ala. Puis il dit, lorsqu'il explique sa parole, ne devrais-je pas annoncer la bonne nouvelle aux gens? Il dit, c'est-à-dire leur informer de ce qui leur fera plaisir. Puis il explique le mot yattakilu par ya'tamidu, c'est-à-dire qu'il compte, comme on l'a traduit approximativement, il compte sur la promesse et il manque alors à leur devoir. Le sens approximatif de ce hadith. Il faut savoir que ce hadith fut rapporté aussi par Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, dans ce livre Kitab Tawhid. Comme j'ai l'habitude de le rappeler, c'est hadith lorsqu'ils sont rapportés dans Kitab Tawhid, comme la plupart d'entre eux, dans quelle porte ils sont rapportés. Ici, Cheikh Rabi a donné comme titre à ce hadith, lorsqu'il l'a rapporté, le droit d'Allah sur ses serviteurs. Comme cela, Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, rapporta ce hadith dans Kitab Tawhid, dans le premier chapitre, qui est nommé soit dans certaines versions du livre Kitab Tawhid, soit sans nom de ce chapitre, ou dans certaines versions sous le nom de Kitab Tawhid, en dessous du titre principal du livre, Kitab Tawhid. Il rapporta donc ce hadith après avoir apporté nombre de versets, et en commençant par le verset que vous connaissez de Surat al-Jinn, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Ici, Al-Cheikh nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, nous montre le but, nous met en évidence le but pour lequel Allah Azza wa Jal a créé la création. Et il nous dit que ce but est que ses serviteurs l'adorent seul et sans associé. Que ses serviteurs le monothéisent seul et sans associé par leur adoration et leur sincérité dans cela. Et nous voyons ici que ce hadith, d'après la parole du Cheikh Rabi', Hafidahullah ici, est dans le sens de ce verset, le premier verset qui fut rappelé par Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, dans ce livre Kitab al-Tawhid, et le premier verset avec lequel il ouvra, il commença le premier chapitre. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ici Allah Azza wa Jalla nous informe du but pour lequel il a créé les serviteurs. Comme cela, ce hadith va dans ce sens-là. Et Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah, dans son commentaire de Kitab Tawhid, Al-Mulakhas, il dit que ce hadith fut rappelé ici dans cette porte de Kitab Tawhid, donc dans le premier chapitre, car il y a dans ce hadith une explication du At-Tawhid, une explication du Tawhid, et que ce dernier est l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul et sans associé, comme l'a expliqué Cheikh Rabi' ici concernant ce hadith. Il nous dit, Hafidahullah, ce droit est un droit immense. Et ce droit, c'est-à-dire qu'on l'adore seul et sans associé, qu'on l'unifie par l'adoration,
Ce droit est un droit immense qui n'appartient qu'à Allah, le Créateur, et celui qui accorde ses bienfaits. Comme cela, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé de ce que mérite du droit des serviteurs, de ce qu'ils méritent d'Allah tabaraka wa ta'ala comme récompense, si ces derniers font ce que Allah tabaraka wa ta'ala leur a ordonné, cette obligation, le fait de l'adorer seul et sans associé, d'être sincère dans cette adoration. Et ce droit, comme nous l'avons expliqué précédemment, qu'Allah Azza wa Jalla leur a accordé et qu'il les sauve du châtiment du feu et qu'il les fasse rentrer dans ces jardins des délices, dans le paradis. Et ceci est une chose qui plaît aux croyants, une chose qu'il aime, une chose qu'il aime à entendre. C'est pour cela que Mu'adh, radiyallahu anhu, a demandé la permission au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant « Afala ubashiru nas » c'est-à-dire comme on l'a traduit approximativement, ne devrais-je pas annoncer la bonne nouvelle aux gens? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit, lui a interdit, car il vit dans cela, dans le fait de lui interdire, quelque chose d'utile pour sa communauté. Et il lui interdit aussi par amour pour eux, afin qu'ils redoublent d'efforts dans les œuvres et dans ce qui les rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'ils se concurrencent dans cela, et afin qu'ils soient plus assidus et que dans cette compétition qu'il y aura entre eux dans les bonnes œuvres, ils atteignent de plus hauts degrés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et à l'inverse de cela, si ces derniers s'étaient reposés sur cette promesse, ils auraient manqué à leur devoir, ils se seraient reposés sur cette promesse et ils auraient manqué un grand bien et une grande récompense, comme nous le dit le cheikh dans le sens approximatif de ces paroles, hafidahullah ta'ala. Puis le cheikh termina l'explication de ce hadith avec les bénéfices que nous retirons de ce dernier. Il dit le premier de ces bénéfices: la sagesse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans son apprentissage. Nous voyons cela lorsqu'il commença son enseignement à Mu'adh radiyallahu anhu par une question, pour que ceci soit meilleur pour lui dans son apprentissage et pour qu'il soit plus captivé par cela. Deuxièmement, il y a dans ce hadith l'humilité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses bons comportements. Nous voyons cela dans le fait qu'il monta sur un âne, il se déplaçait en montant sur un âne et il montait derrière lui ses compagnons. Le troisième de ces bénéfices que nous retirons de ce hadith, il y a l'explication et l'éclaircissement du plus grand des droits d'Allah Azza wa Jal sur ses serviteurs. C'est le fait qu'il l'unifie par l'adoration. Le fait qu'il l'unifie par l'adoration, comme nous l'avons étudié précédemment, c'est-à-dire at-tawhid. Le quatrième de ces bénéfices que nous retirons de ce hadith, le fait que il y a le quatrième de ces bénéfices que nous retirons de ce hadith, il y a la mise en évidence des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal accorde à ses serviteurs et de sa bonne récompense qu'il leur accordera si ces derniers respectent son droit. Le cinquième de ces bénéfices, il y a
la recommandation d'annoncer la bonne nouvelle aux musulmans par celui qui lui plaît ou par ceux qui lui plaît. Le sixième de ces bénéfices, il y a la peur que l'on peut avoir que une personne se remette, c'est-à-dire compte uniquement sur l'étendue de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car le fait de s'en remettre uniquement à cela pourra lui nuire beaucoup et nuit à beaucoup d'ignorants, comme le dit le cheikh Hafidhahullah ta'ala. Nous rajouterons ici parmi al-fawaid, parmi les bénéfices que nous retirons de ce hadith. Ici s'arrêtent les bénéfices qui ont été rappelés par le cheikh Rabi' Hafidhahullah. Nous rappellerons plusieurs bénéfices qui sont rapportés, que nous rapportons de plusieurs parmi les ulama, en particulier le cheikh al-Fawzan, qui évoqua qu'il y a parmi les bénéfices que nous retirons de ce hadith le fait que celui qui sera interrogé sur une chose qu'il ne connaît pas, qu'il ne sait pas, il conviendra qu'il dise Allahu a'lam. Ici bien sûr Mu'adh a dit Allahu wa rasuluhu a'lam, ceci lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore en vie, sallallahu alayhi wa sallam. Une fois que ce dernier est mort, il est légiféré de dire simplement Allahu a'lam, c'est-à-dire qu'Allah est le plus savant. Ici nous rappellerons aussi que certains parmi les ulama ont été même jusqu'à dire que celui qui entend une chose, ceci lorsqu'une personne est interrogée sur une chose qu'il ne connaît pas, donc il sera légitime pour lui de dire Allahu a'lam. Certains parmi les ulama vont plus loin même et en disant que fait partie de la bienséance, que lorsque tu entends une chose que tu connais, que tu remercies celui qui a dit cette parole, celui qui t'a enseigné cette parole, celui qui t'a rappelé cette chose, comme si c'était la première fois que tu l'entendais. Comme si c'était la première fois, alors que cette chose tu la connais, mais fait partie de la bienséance que tu remercies et que tu ne montres pas que cette chose est une chose qui est connue de toi. Plutôt que tu remercies cette personne comme si c'était la première fois que tu entendais ce bénéfice. Fait partie aussi des bienséances, le fait de ne pas montrer que cette chose est une chose connue de toi. Donc c'est-à-dire que tu n'en as pas forcément besoin, plutôt d'accueillir cette chose comme étant un rappel pour toi. Comme cela, une chose que les savants ont rappelé dans les bienséances qu'il y a à voir avec l'enseignant, avec le cheikh, avec le savant, celui qui donne des cours, le fait de ne pas faire ce qu'ils appellent al-musawaqa. Qu'est-ce que le musawaqa? Ce mot est rappelé dans les livres de bienséance de l'étudiant. Le fait que lorsque le cheikh commence à parler, commence à donner des explications, que tu le précèdes dans ces explications, comme certains étudiants le font. Comme cela, lorsque le cheikh commence à rappeler une parole ou un verset ou un hadith, que tu le précèdes dans cela. Plutôt, tu le laisses terminer et tu ne fais pas donc cette chose, al-musawaqa, qui fait partie des mauvais comportements de l'étudiant en sciences. Parmi les bénéfices que nous retirons aussi de ce hadith, le fait qu'il est autorisé de cacher une science lorsqu'il y a dans cela un but louable. Lorsqu'il y a dans cela un but louable et utile. Comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à Mu'adh, dans le sens de ses paroles, non, ne le fais pas. Pourquoi? De crainte qu'ils ne comptent sur la promesse et manquent à leur devoir. Et nous pourrons rappeler aussi dans cela ce qui est rapporté de plusieurs parmi les compagnons concernant le fait de parler avec les gens d'après ce qu'ils peuvent comprendre. Cela rentre aussi dans cela, le fait de parler avec les gens
d'après ce qu'ils peuvent comprendre. C'est-à-dire que tu ne parles pas avec des étudiants en sciences comme tu parleras avec des gens de la masse. Comme cela, la parole de Ali, radiyallahu anhu, qui est connue, parler avec les gens avec ce qu'ils connaissent. Voulez-vous que ces derniers mécroient, ou on pourrait traduire par démente Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela, la parole d'Abdullah ibn Mas'ud, vous trouverez tous ces athar rapportés ta'liqan par l'imam al-Bukhari dans son livre Kitab al-Ilm. Donc dans son sahih, le sahih de l'imam al-Bukhari, Kitab al-Ilm. La parole de Abdullah ibn Mas'ud, où ce dernier dit, dans le sens de ces paroles, tu ne rapporteras pas une parole à un peuple que leur raison, que leur compréhension ne pourra pas comprendre, que leur raison, que leur compréhension ne pourra pas atteindre, ne pourra pas comprendre, sans que cette parole que tu auras, sans que ce récit, que cette parole que tu leur as rapportée, soit pour certains d'entre eux un trouble, une fitna. Et nous voyons que Mu'adh, radiyallahu anhu, n'a pas rapporté ce hadith, a obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque ce dernier était vivant, mais après il rapporta ce hadith. La preuve, c'est que nous l'avons ici et que nous le rapportons nous aussi. Et nous voyons dans une autre version, dans un autre hadith, où Mu'adh était aussi derrière le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce dernier lui dit, dans ce hadith, il informa, donc Mu'adh, qu'il n'y a pas une personne qui atteste qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration si ce n'est Allah, tabaraka wa ta'ala, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Pas une personne atteste de cela avec véracité dans son cœur, c'est-à-dire qu'il sera véridique au fond de son cœur lorsqu'il attestera de cela, sans que Allah azza wa jalla lui interdise le feu. Puis, à la fin de ce hadith, Mu'adh dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam la même parole qu'il dit ici: ne devrais-je pas annoncer la bonne nouvelle aux gens? Afala ubashirun nas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit la même parole: non, ne le fais pas, de crainte qu'il ne compte sur la promesse et manque à leur devoir, comme on l'a traduit approximativement. Puis il est rapporté à la fin de cette version, de cette narration, que Mu'adh a dit que certains rapporteurs ont dit que Mu'adh rapporta ce hadith à la fin de sa vie, ta'athuman. Et le mot ta'athuman dans la langue arabe vient de al-ithm, qui est le péché, qu'on pourrait traduire par le péché. Al-ithm, c'est le fait lorsqu'un homme fait une chose ou rapporte une parole afin qu'il se dégage d'un péché dans lequel il pourrait tomber s'il n'avait pas parlé ou fait cette action. Ta'athuman. Donc nous voyons que Mu'adh ibn Jabal, il a écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de sa vie, mais à sa mort, il prit la décision de parler et de rapporter ce hadith par peur de tomber dans le péché en ayant caché ces hadiths qui apportent la bonne nouvelle aux croyants. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.